Vous savez, pour gagner une élection, il faut 3 types de capital. Du capital politique, c'est-à-dire connaître des personnes, des partis politiques, des personnes dans la politique. Du capital médiatique, c'est-à-dire être visible médiatiquement, et du capital financier. Aujourd'hui, La République En Marche et l'Union démocratique du centre, cette alliance, a 60% de l'Assemblée nationale, avec le soutien de 13% du corps électoral. 13%. C'est pas parce que vous êtes majoritaire au second tour d'une élection que vous êtes majoritaire dans la population des ayants droit au vote. Et ça, c'est un problème de notre système. En fait, un président qui est élu sur cette base-là, et ben derrière, il va subir une contestation le lendemain de son élection très forte parce que, en fait, il n'est pas majoritaire. Le gouvernement qui est mis en place n'a pas le soutien de la majorité des citoyens. Comme vous le savez sûrement, les élections approchent à grande vitesse. Il est temps de faire un petit bilan sur ce qu'est le vote, plus précisément ce qu'est l'élection. Notre système actuel nous permet non pas de voter, mais d'élire un chef qui va pouvoir tout décider à notre place pendant 5 ans. Et là tu vas me dire, oui mais attends, c'est très important quand même l'élection, c'est un acte citoyen. Un acte citoyen mais c'est quoi un acte citoyen en réalité? C'est un concept très flou pour certains, le fait d'aller voter lors des élections, c'est pas du tout un acte citoyen, c'est même le contraire. Ce genre de concept renvoie directement à la notion de démocratie. Mais cette notion elle-même est un concept qui varie d'une personne à une autre. Demande à 1000 personnes ce qu'est une démocratie, tu auras peut-être 5 ou 6 explications différentes de ce qu'est une démocratie, en fonction de leur vécu, de leur savoir, du pays dans lequel ils vivent. Moi j'ai une définition très simple de la démocratie, ça se mesure, le niveau de démocratie, ça se mesure au nombre de choses que les citoyens peuvent faire, au nombre de droits que nous avons, au nombre de pouvoirs que nous avons. Bon, en France on en a un certain nombre. On a le droit de manifester avec des restrictions quand même ces dernières années. Puis il y a un droit qu'on n'a pas, qui est fondamental, qui est celui d'écrire la loi et de voter la loi directement. Pour ma part, ma vision est assez simple. L'élection consiste à désigner le meilleur. Donc, c'est un système aristocratique. Aristos, meilleur, Kratos, pouvoir, tout ça. C'est juste factuel. L'élection est un système aristocratique puisqu'il donne le pouvoir au meilleur. Enfin, en théorie, hein. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Et le problème principal d'une aristocratie, c'est que sur le long terme, ce système peut très vite dériver en oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns. On a un système politique où le pouvoir se concentre de plus en plus en un petit nombre de mains et un grand nombre de personnes subissent des décisions avec lesquelles ils sont pas d'accord, qu'ils soutiennent pas, et sans pouvoir faire grand-chose en fait pour s'y opposer. Alors certains vous diront, ouais, mais attends, y a nos ancêtres qui se sont battus pour avoir le droit d'aller voter. Alors je vais pas m'attarder là-dessus, mais d'un point de vue purement historique, c'est plutôt faux, c'est infiniment plus complexe que ça. Mais surtout, c'est pas du tout un argument recevable. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour un droit que c'est forcément une bonne chose. Si on remonte plus loin, il y a des gens qui se sont battus pour que l'esclavagisme soit légal. Est-ce que ça rend l'esclavagisme acceptable? Ah non, il va falloir trouver mieux que ça, mon petit bonhomme, pour défendre l'élection. Quand tu poses ton bulletin dans l'urne, par construction, tu délègues ton pouvoir de citoyen à quelqu'un d'autre. Tu passes donc de l'état de citoyen à électeur. Par nature, l'élection te réduit à n'être qu'un simple électeur, tout juste bon à désigner ton maître, qui va tout décider à ta place pendant 5 ans. Et écoute bien, tu n'auras aucune certitude, aucun moyen de savoir s'il va respecter ses promesses. Par exemple, François Hollande, en 2012, avait promis d'abolir la TVA sociale. Pour résumer grossièrement ce truc-là, c'est juste un moyen détourné pour augmenter la TVA. Regardez là, cette histoire de TVA, on va demander aux Français de payer un impôt de plus, alors que... Vous confirmez, vous revenez sur la TVA sociale, si vous êtes élu. Bien sûr, parce que c'est un impôt injuste. Eh bien, surprise, il a été élu et il a abrogé la TVA sociale. Oui, sauf que 2 mois plus tard, notre petit François a fait voter une augmentation de la TVA. Du génie. Et ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Le vote blanc, vous le savez sûrement, il n'est pas pris en compte dans le résultat d'une élection. Alors que pourtant, ce vote blanc a un sens, un message précis qui est de dire « Ok les gars, le système électif me convient plus ou moins, mais là le choix qu'on me propose me convient pas du tout. Alors démerdez-vous, mais trouvez-moi quelqu'un d'autre. » Autrement dit, celui qui vote blanc refuse les candidats, mais soutient le système électif, puisqu'il alimente le système. Ah oui, puisqu'il vote. L'abstention, elle renferme plusieurs facteurs, plusieurs dimensions d'analyse. On a par exemple les gens qui se foutent de la politique, eux pratiquent ce que je nomme personnellement l'abstention passive, mais il existe aussi l'abstention active, qui consiste à dire ton système électif là, c'est en gros une arnaque, c'est de la merde, j'en veux pas, en tout cas pas dans ces conditions,
Et cette abstention active, c'est une position qui me paraît plutôt rationnelle, car quand une personne ne veut plus d'un système ou d'une entité, la seule chose à faire, c'est justement de ne plus l'alimenter, afin de réduire son emprise, sa crédibilité. Parce qu'un mec élu avec 70% d'abstention, par exemple, à niveau crédibilité du système, c'est moyen. Est-ce que c'est suffisant pour bouleverser totalement le système? Ça, j'en sais rien, calme-toi. Hein. En tout cas, ça peut y contribuer. On a donc globalement deux positions. Celui qui préfère aller voter, celui-là je le vois un peu comme un prisonnier qui demande à son candidat favori de le sortir de sa prison politique, il espère qu'il va lui donner les clés. Et de l'autre, on a l'abstentionniste qui, lui, est dans la même cellule que l'électeur, mais qui préfère creuser un trou dans sa cellule à la prison break. Et toi, tu vas demander les clés au gardien de la prison ou tu vas creuser un trou ?